Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes encore dans la maison de Dieu pour encore entendre la part du Seigneur, recevoir sa pensée et aussi nous laisser éclairer et illuminer par son esprit à la lumière de sa parole. Que le Seigneur bénisse ces moments de la participation de tout un chacun et qu'en ressortant ici, chacun attrape quelque chose avant de repartir. Soyez bénis, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, docteur. Soyez aussi bénis au nom Amen. de Jésus. Amen. Nous allons, vous redonner la parole pour commencer la séance de ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais encore nous inviter, Église, en cette année 2026, 2027, que tous se mettent à bien attraper son Dieu avec ses deux mains. Voilà. J'insiste beaucoup sur ça depuis le début de l'année. J'envoie des messages sur le groupe social, groupe WhatsApp. Voilà, on peut dire groupe social. Voilà, j'envoie des messages sur le groupe WhatsApp de l'Église. Je vous en supplie. Je sais qu'il y a des gens, tant que leurs yeux n'ont pas vu comme Saint Thomas, et ils ne croient pas. Voilà. Je vous en prie, je vais vous demander, chacun n'a qu'à tout faire pour attraper son Dieu avec ses trois mains, avec ses deux mains, de tout son cœur. Faites beaucoup attention. Méfiez-vous de excusez-moi. Méfiez-vous de en ces 2 ans, 2026-2027. Pourquoi j'aime utiliser méfiez-vous là même? Faites beaucoup attention. Il faut que vous priez pour moi. Hein. J'aime dire méfiez-vous là. Donc, faites beaucoup attention à la fourchette à 3 dents de Ophni et de Phiné. Faites beaucoup attention. S'il vous plaît, faites beaucoup attention. La fourchette à 3 dents de Ophni et Phiné, je vous en prie, méfiez-vous. La fourchette à 3 dents, je n'ai pas encore développé ça. Mon ami, venez au milieu, nez à nez dans mes narines. Comme ça. C'est ce qui nous a été demandé. Donc, la fourchette à 3 dents, faites beaucoup attention à ça. La fourchette à 3 dents, c'est un enseignement, mais que cette année, chacun puisse se méfier de l'orgueil, la première dent de la fourchette à 3 dents. Méfiez-vous de l'amour de l'argent plus que Dieu, parce qu'il y a une crise qui arrive. Je vous ai parlé de cette crise, et la crise qui arrive, ce sont seulement ceux qui ont un amour pour Dieu plus que toute autre chose qui vont s'en sortir et traverser cette crise. Et ensuite, l'autre dent de la fourchette, le sexe opposé. Les fourchettes à 3 dents, faites beaucoup attention à ça. S'il vous plaît, pour que une des dents de la fourchette n'emporte personne. Pour que nous soyons tous dans l'enclos, dans la bergerie, que l'orgueilleux abandonne son orgueil. Voilà, que celui qui a l'amour de l'argent plus que Dieu aime Dieu plus que son argent, et que celui qui aime le sexe opposé abandonne et qui revient à Christ. Méfiez-vous. Faites beaucoup attention. Ayez la crainte de Dieu. Servez Dieu et suivez Dieu beaucoup plus que les années antérieures. J'ai parlé 2026-2027. Ça va secouer. Ça va être un peu bizarre. Et que vraiment, mais avec le Seigneur Jésus, nous qui allons rester en Christ, ancrés dans le creux de sa main, mon ami, les flots vont se lever, les tempêtes vont se lever, mais nous allons rester imperturbables. La crise va passer, nous allons rester intouchables, parce qu'en Christ, nous sommes cachés. Vous avez compris? Voilà. Que chacun fasse tout. Ceux qui bagarrent sans pardonner là,
ceux qui ne veulent pas se réconcilier, ceux qui ont des haines, des animosités, ceux qui sont vraiment versés dans les formes de rébellion, désobéissance, s'il vous plaît, revenez à la lumière de la parole de Dieu parce que cette crise peut te toucher. Elle est spirituelle et aussi, elle va se répercuter aussi physiquement et ça sera palpable, ça sera visible et concret. Mais si nous avons remporté la victoire sur le spirituel, le concret et ce qui est palpable ne va pas nous toucher. Alors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui m'entendent, si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Je ne te force pas. Mais je suis en train de vous donner des messages prophétiques qui vont certainement s'accomplir. Regardez à Christ, Hébreux 12, 2, le chef et le consommateur de votre foi. Celui qui est le commenceur et le finisseur de notre foi. Regardez à Christ. Regardez à Christ. Alors, donc, je reviens sur mon message de ce soir. Bon, je fais comment? Je continue l'enseignement ou bien je réponds à vos questions qui restaient? Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu 26, 14. Matthieu 26. Oui, là où Judas a vendu Jésus, là. Ça a commencé 26, 27 et puis en allant. Ok, Matthieu 26. Mon ami, lisez. Matthieu 26, à partir du 14e verset. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon, hein? Merci beaucoup. Amen. Revenez au verset 15. Combien de pièces d'argent? Allez-y, lisez ça. Et il dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Que voulez-vous me donner? Nous allons commencer par là. Qui pose cette question? Que voulez-vous me donner? Revenez au verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer, pour le vendre. Verset suivant. Aïe. Donc moi, je n'ai pas bien fait alors. Je voulais le verset qui précède le « que voulez-vous me donner » là. C'est 14 alors. Si moi je me trompe là, ne me trompez pas avec moi. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, virgule, et dit, 2 points, que voulez-vous me donner? La transaction. Et je vous le livrerai. Voilà. Nous allons un peu nous arrêter sur le que voulez-vous me donner. Qu'est-ce que notre thème dit? Mon ami, lisez. Un verre d'eau froide à un de ses plus petits, de mes disciples et un de mes serviteurs en qualité de serviteur. Ça, c'est la phrase nominale là. Reprenez le Matthieu 10, 41, 42 là, pour qu'on voit une expression là-bas. Matthieu 10, 41, 42. Reviens au verset 40. Ok, 41.
Allez, lisez. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Voilà. À vos ordres. Et quiconque donnera seulement, donc Judas part pour poser la question, que voulez-vous me donner? Quiconque donnera, que voulez-vous me donner? Il est question de donner. Donc nous sommes toujours dans le caractère sacré du verre d'eau froide. Le message de dimanche que j'ai commencé, je dis on va continuer aujourd'hui. Vous qui êtes là présents, c'est sûr que vous devrez recevoir plus que ceux du dimanche passé. Le caractère du verre d'eau froide là, il est sacré, on ne s'amuse pas avec lui. Ici, Judas Iscario, un des disciples de Jésus. Il a été 3 ans et demi dans l'école pastorale de Jésus. Durant tout son temps de formation pastorale, la théorie, il a été auprès de Jésus, il a vu, il a entendu. Jésus a enseigné, opéré des miracles. Et maintenant, vers la fin, Matthieu 26, c'est lui qui était auprès de Jésus, qui part voir les ennemis, les pharisiens, tous ces scribes qui voulaient Jésus pour crucifier, et il pose la question, que voulez-vous me donner? Alors que dans l'école pastorale où il a été avec Jésus comme son mentor, son messie, son maître, l'a entendu dire dans le Matthieu 10, c'est-à-dire 16 chapitres précédents, lors d'une cour théologique pastorale, Judas a entendu la leçon se reposant sur la libéralité, le don. Judas a entendu cet enseignement. Et lors de cet enseignement, il a été dit à Judas, quiconque donnera un verre d'eau froide ne perdra pas sa récompense. Judas arrive à un moment donné de sa marche avec le Messie. Il part demander à ses pharisiens, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous le livre? Ici, ce que j'aimerais faire passer avec le thème de notre message de dimanche passé, le caractère sacré du verre d'eau. Et dimanche passé, on a dit, on ne murmure pas contre un verre d'eau froide. Non, on ne conteste pas contre un verre d'eau froide. On ne manifeste pas une insatisfaction contre un verre d'eau froide. Parce qu'un verre d'eau froide est libéralement donné, sans pression, ni contrainte, ni obligation, ni opposition. C'est quelqu'un qui laisse parler son cœur de façon volontaire. Donc, je viens vous donner un verre d'eau froide qui peut être diverse. Ne voyez pas seulement le verre d'eau froide comme l'argent. L'argent seulement, il est pratiquement le dernier de verre d'eau froide quand on enseigne. Maintenant, voici Judas qui est auprès de Jésus-Christ, qui me dit dans Joël que l'or et l'argent m'appartiennent. N'est-ce pas? Donc, Jésus lui-même, c'est l'argent. Jésus lui-même, c'est l'or. Jésus lui-même, c'est la solution. Jésus lui-même, c'est ce verre d'eau froide glacée que Judas a. Et Judas se lève, il prend ce verre d'eau froide glacée qui est Jésus-Christ lui-même, le patron des patrons de verre d'eau froide glacée, c'est Jésus lui-même. Judas l'a. Mais Judas se lève,
il prend le verre d'eau froide glacée dans son contexte de sacralité et il part vendre. Vous êtes avec moi? Il part faire un troc et il dit que voulez-vous me donner en échange? Ce que Zachée va pas Zachée. Ce que Judas va prendre là, ça s'appelle quoi? De l'argent. L'argent aussi est catégorisé dans la nomenclature de verre d'eau froide glacée. Si je te donne de l'argent tout de suite, ça s'appelle verre d'eau froide glacée. Je te donne Jésus-Christ lui-même, tout de suite, c'est un verre d'eau froide glacée. Judas prend Jésus, il part troquer et vendre et donner, et il reprend un verre d'eau froide glacée. Il a pris un verre d'eau froide glacée, et il part donner, il prend un autre verre d'eau froide glacée, qui s'appelle 30 cycles d'argent. Donc, le caractère sacré du verre d'eau, on ne vend pas, on n'échange pas, on ne troque pas un verre d'eau froide glacée. C'est très dangereux. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est non-profit organization, tout ce qui est organisation non gouvernementale, tout ce qui est œuvre caritative et humanitaire, on ne vend pas. Vous voyez pourquoi sous nos cieux là-bas on souffre? Quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des désastres naturels, quand il y a des inondations, quand il y a des guerres, vous voyez que toutes ces Nations Unies, ils cherchent des verres d'eau froide, ils envoient avec des pirogues, avec des avions et ils donnent à nos gouvernants. Les gouvernants décentralisent ça et ils font des comités locaux pour s'en charger, pour la distribution, pour que ça puisse toucher toutes ces personnes qui ont été touchées par les catastrophes naturelles. Souvent, c'est la guerre, souvent, c'est le terrorisme, souvent, c'est des inondations. Et quand ils prennent ces verres d'eau froide glacée, ils n'ont pas le droit de vendre ça. Ils doivent donner gratuitement. Et vous allez voir que le malheur qui nous frappe, ces personnes qu'on a désignées pour prendre les vivres et distribuer, ils ont contourné, détourné ça, mettre dans leur magasin et ils enlèvent, ils vendent. On ne vend pas un verre d'eau froide glacée que tu as reçu de la libéralité du cœur de quelqu'un. Si tu le vends, mon ami, la pauvreté et la misère va tomber sur toi à jamais. Le verre d'eau froide glacée a un caractère sacré que vous ne devrez pas le vendre. Nous sommes une église, non-profit organization. Nous avons des micros, il y a des instruments de musique, il y a des chaises. Cette ONG-là, qui milite dans le sens de l'éducation des veuves, des orphelins, ou l'éducation des femmes, des démunis, des organisations non gouvernementales, des ONG, leur financent et ils vont payer du matériel. Il y aura le bien meuble, immeuble, il y aura tout le matériel, le mobilier. Quand cette ONG est en train de quitter en fin de mission, la voiture, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le matériel, qu'est-ce qu'ils doivent en faire? Dans les statuts de cette ONG ou de cette association ou de cette église, il a été dit clairement, en cas de dissolution, en cas de fin de mandat, nous, associations, nous allons affecter nos biens meubles et matériels roulants à une autre association poursuivant les mêmes objectifs caritatifs et humanitaires comme nous. On ne vend pas. Vous me saisissez? Vous n'avez pas le droit. Si nous, Dieu nous bénit, et on a eu un matériel encore plus sophistiqué que ça là, quand nous me prend là, avec ma gourmandise et puis mon avarisme, c'est moi qui aime l'argent. J'ai dit, je vais prendre ça, vendre, et puis prendre l'argent empoché. Je me crée des problèmes. Parce que c'est oint et c'est sacré. Ce qui est oint et sacré ne se vend pas, ça se donne par la libéralité. Ça s'appelle un verre d'eau froide sacrée, glacée.
il a un caractère spirituel. Vous devriez chercher une église qui est aussi même dénominationnelle, suivant la même doctrine, ou qui ont la crainte de Dieu, qui fait réellement les mêmes objectifs comme vous, et vous leur donnez. Le retour reviendra. Si vous les vendez, mon ami, le retour là, ça va être chaud. On ne vend pas ce qui est oint. On ne vend pas ce que le Saint-Esprit a touché. Donc, un verre d'eau froide glacée, quand on vous la donne là, il y a des gens qui sont bizarres. On lui donne par exemple quoi? Le Seigneur m'a mis à cœur. On appelle ça un verre d'eau froide glacée dirigé. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner quoi? Une mobilette. Ça, c'est un verre d'eau froide glacée dirigé. N'est-ce pas? Ou le Seigneur m'a mis à cœur de te donner $1000. Mais le $1000, voici quand tu vas le prendre, tu dois l'utiliser pour faire ça. Ça, c'est un don dirigé. Maintenant, toi, tu le prends, tu dis que tu es malin plus que celui qui a libéré le verre d'eau froide glacée, et tu dis, tu vas aller faire quoi? Autre chose. C'est pas bon. Tu viens de violer le caractère sacré de ce verre d'eau froide glacée. C'est par l'enseignement que beaucoup de choses sortent. C'est par le développement de certains thèmes qu'on comprend certaines erreurs qu'on a eu à faire. Un don dirigé ne se détourne pas. Comprenez? Mais si on ne l'a pas dirigé le don, ça tu le prends maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais à partir où on a dirigé le don, mon ami, faut pas dévier ça. Donc, nous revenons encore dans notre contexte de Judas. Judas était avec Jésus. Judas a marché avec Jésus, mais Judas a fait quoi? Tellement proche de Jésus, mais il a vendu Jésus pour de l'argent. Tu es tellement proche du Messie, le Sauveur. Il a vendu celui qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent pour de l'argent. Jésus lui-même, c'est un verre d'eau froide glacée qu'il faut donner aux gens qui ont soif et faim. Jean 6, projeté, c'est un le verset le plus central que nous allons lire ce soir. Jean 6. Nous allons faire la lecture à partir du verset 35 et nous allons sauter 48 jusqu'à 71. On va lire sans s'arrêter et puis je vais intervenir. Mon ami, allez-y. Jean 6, à partir du 35e verset. J'ai introduit, donc dans sa lecture, vous devriez comprendre, ou soit je vais piocher pour que, voilà. On parle de Jésus qui était en principe le verre d'eau froide glacée qu'on doit donner à tous ceux qui ont faim et soif. Puisque ici on dit le verre d'eau froide glacée doit être donné à un de ses plus petits. Et un de ses plus petits ont tous faim et soif. Donc ce qu'il va lire là, ça parle de Jésus lui-même qui est en train de nous informer que lui-même il est un verre d'eau froide glacée qu'il faut que nous donnions aux gens. Allez-y. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner
sa chair à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et il était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon, Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Dieu. Amen. J'espère que vous avez bien suivi la lecture. Alors, il a bien dit clairement, je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Celui qui mange ou boit de mon sang, de ma chair, n'aura plus jamais faim et soif. Il n'y a pas un meilleur verre d'eau froide plus que ce qu'on a lu. Maintenant, nous autres qui le connaissons depuis Bethléem, là, dans la maison de Joseph et de Marie, on a dit, hop, ce n'est pas le charpentier, là, le fils du charpentier. Ce n'est pas Jésus ici, là. Non. Il dit, il est descendu du ciel. Tu es descendu de quel ciel? Donc, de façon tout azimut, les discussions allaient dans tous les sens. D'autres se sont trouvés scandalisés et ils sont partis. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que quand il disait ces choses,
Judas Iscariote était dans son école. Judas Iscariote était là et il l'entendait. Judas Iscariote savait que le pain de vie descendu du ciel et son sang, il faut boire, manger sa chair. Ça a scandalisé les gens. Les gens sont commencés à partir. Maintenant, Judas, il n'est pas parti. Simon-Pierre reprend la parole et dit, nous, on va aller où? À qui nous allions partir? C'est toi qui as la parole de vie. Donc, Judas était compris aussi quand Pierre a dit que à qui irions-nous? Donc, Judas aussi est resté. Donc, il est consentant que le pain de vie, c'est Jésus. Et maintenant, comment ça se fait-il que Judas marche avec le Messie, mais Judas n'a jamais eu le Messie dans son cœur? C'est plein dans nos églises aujourd'hui. Il y a tellement de fidèles qui sont à l'église, ils marchent aux côtés de Jésus, ils viennent à l'église, ils écoutent les enseignements, mais ils sont tellement loin de Jésus, alors que la proximité est extérieure. Quand on voit sa proximité, sa fréquentation de l'église, sa participation, son assiduité, on dit, oh, vraiment lui là, c'est quelqu'un qui est réellement proche du Messie. À vue d'œil, vous voyez que sa proximité est claire. Mais en réalité, au fond de son cœur, il est loin de Jésus. Comme Judas. Alors, le problème ici, ce n'est pas l'argent, mais c'est ce qui dirige ton cœur. Ici, avec Judas, le problème là, c'est quoi? Qu'est-ce qui dirigeait le cœur de Judas? Il y a un verset qui nous dit que c'est lui qui gardait la caisse. Et il y mettait sa main. C'est ça? Donc les signaux même étaient déjà tracés que mon ami, on va vendre quelqu'un parmi le groupe là. En tout cas, si Judas te gagne là, il va te vendre. Que ce soit Pierre ou André ou Philippe ou quel que soit, si Judas t'a eu seulement une occasion, il va te vendre. Tu te réveilles, trouver que Judas a vendu ta maison. Alors, donc, en réalité, ce n'est pas le fait que nous soignons et nous marchons avec Jésus qui détermine notre cœur. La véritable proximité que nous devrions avoir avec ce véritable verre d'eau froide glacée, c'est dans le cœur. Judas a utilisé Jésus pour faire quoi? Pour protéger ses intérêts. Judas a utilisé Jésus pour gagner de l'argent. Ce n'est plein encore. Ce verre d'eau froide glacée qui est Jésus lui-même, nous l'utilisons pour chercher quoi? Un faux verre d'eau froide glacée de l'extérieur. Alors que nous avons le vrai, le bon. Donc le monnayage du verre d'eau froide glacée est interdit formellement par la parole. Le monnayage de l'onction, le monnayage du don. J'ai préparé un ensemble d'articles pour un des pasteurs. Il m'a demandé, je l'ai envoyé. Et à l'intérieur, les points qui sont antidoctrinales là, le feu étranger, le monnayage du don, l'endoctrinement, l'utilisation de l'huile d'onction. Comment vous pouvez fédérer des dénominations tout azimut si vous ne touchez pas du doigt ce qui est interdit? On ne monnaie pas le don. Il y a des pasteurs pour le rencontrer, pour qu'il prie pour toi, il faut payer. Ça, c'est le monnayage. Ça veut dire que c'est des Judas Iscariote qui vendent Jésus. Et puis ils prennent des verres d'eau froide extérieure. Jésus ne se vend pas, Jésus se donne. L'huile et l'onction, le Saint-Esprit en nous ne se vend pas, ça se donne. Alors, donc, véritablement, frères et sœurs, le verre d'eau froide glacée a un caractère sacré qu'il faut en méfier. Ce 100 $ que le monsieur est venu te donner là, il faut respecter le 100 $, parce qu'il est sacré.
On ne murmure pas contre ce $100. Il est sacré. Ceux qui ne considèrent pas don là, toi, à chaque fois qu'on te donne un don, tu murmures. Tu pouvais donner plus. Regarde ta richesse là, regarde tes biens. Ce que tu as trouvé pour me donner, c'est $100. Tu pouvais donner $1000, non? Là, tu parles dans ton cœur. Tu es en train de faire quoi? Désacraliser le caractère sacré du $100 qui est venu dans ta vie. Faites beaucoup attention. Il y en a d'office qui ne considèrent pas un don. Il y en a d'office qui ne sont jamais satisfaits d'un don. Ce que vous allez lui donner, il va trouver que c'est petit. Tu pouvais donner plus, non? C'est libéralité, non? On n'a pas imposé de prix. Voici maintenant que Zachée prend Jésus et puis il part vendre à 30 cycles d'argent. Judas, merci. Voilà. Là, je comprends que vous me suivez. Quand je fais erreur, là, il ne faut pas que vous me suivez dans mon erreur. Donc, Judas prend Jésus, il part vendre à 30 cycles d'argent. De vous à moi. Moi-même qui est assis là-haut. Vous ne pouvez pas me vendre à 30 cycles d'argent. Vous convertissez ça en francs CFA ou bien en dollars. Quand même, ça dépasse, non? Hein? Donc le caractère sacré là, il a violé comme pas possible. Et nous avons vu le retour. Puisqu'il y a un retour toujours. La Bible nous dit que tu ne perdras pas ta récompense. Il y aura toujours un retour. Donc il a préféré prendre l'eau de vie, le pain de vie, le sang, le corps de Christ. Celui qui dit que je suis la nourriture et la manne descendue du ciel. Le pain descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura plus faim ni soif. Lui, il prend l'original, il part vendre et remplacer avec le faux. Ça n'a pas de sens. Et il prend ça, il donne à 30 cycles d'argent. Frère, le retour de la récompense de ce 30 cycles d'argent l'a détruit. L'a anéanti. C'est pour cela que je vous dis encore, tout ce qui est caractère sacré là, ne vous amusez pas avec. Tous ceux qui ont détourné les aides humanitaires là, le maïs, le mil, le blé, l'huile, tout ce qu'on a envoyé pour aider lors des inondations. Et ceux qui sont devant pour piloter, distribuer et qui ont volé là. Regardez leur fin. Il y en a qui ont payé des voitures dans ça. Le maïs là, ils ont emmagasiné ça dans des magasins. Nous là, nous on est méchants. Tu nous vois comme ça là. L'homme, bon, si je dis l'homme noir, je vais me créer trop de problèmes. La majorité de nous, on n'a pas un bon cœur. On ne fait pas intérêt sur des gens qui pleurent. On ne cherche pas de gain sur des veuves qui ont perdu leur mari, des orphelins. L'inondation a fait qu'ils ont perdu, leurs maisons sont tombées. Ils sont dehors, ils dorment dans des écoles, ils dorment dans des centres de concentration. On dit, ok, prenez pour les aider. Vous prenez, vous détournez et vous vendez. Mon ami, tu as cœur, hein? Tu as cœur. Et pire, ce qui est aberrant, c'est qu'il y a des chrétiens dedans. Lors de ces œuvres sociales-là, on dit, ok, nous voulons des hommes qui sont recommandables. Souvent, on contacte les pasteurs, on contacte les imams ou les prêtres. Recommandez-nous des gens. On contacte le chef du village. Bon, désigne des gens qui sont recommandables. Nous allons leur confier cette charge. Le chef de village compte sur toi. Le pasteur compte sur toi. L'imam ou prêtre compte sur toi. Et puis on t'envoie. Gars, c'est toi qui vas aller détourner ça et puis vendre à tes mêmes frères. Tu vas voir qu'il commence, avant qu'il n'aille là, il avait un vélo. Quand il est allé au bout de 3 mois, 6 mois, il a payé une mobilette. Au bout d'1 an, il a payé une voiture. Et dans sa prière là même, il ne veut pas que la crise finisse même. Oui, il ne veut pas que la crise finisse, parce que si ça finit,
son pain va se couper. Et si ça va durer 6 ans, 10 ans, mon ami, c'est le futur Richard du coin. Mais le temps de vous rendre compte, vous voyez que sa vie, lamentablement, ça ne fait que sombrer. Des malheurs par-ci, des fins brutales par-là, tel enfant ou sa femme, ou quoi. Ce qui est sûr, le retour, là, c'est fracassant et désolation. Mais les chrétiens ne doivent plus être comptés dans ce milieu. Alors ce soir, on parle de 2 personnages. Judas avait Jésus à ses côtés. Mais autre chose était au fond du cœur de Judas. C'était quoi? L'une des dents des fourchettes à 3 dents de Ophni et de Phiné. L'amour de l'argent. Ça qui était dans le cœur de Judas. Je vous ai cité la fourchette à 3 dents là. Chaque dent a une mission. Et chaque dent est terrible. Voici ce qui était l'une des dents qui était dans la vie de Judas, c'était l'amour de l'argent. Mon ami, l'amour de l'argent fait que de 1 verre d'eau froide glacée, tu vas prendre. Ce qui revient à un de ses plus petits, tu vas prendre. Voici les doubles infractions. Verre d'eau glacée là, il a un caractère quoi? Sacré. Tu violes là-bas. Un de ses plus petits, lui aussi, il a un caractère sacré. Tu violes là-bas. 2 infractions. Donc 2 retours fracassants. Les conséquences de l'amour de l'argent. Voilà pourquoi, dans Deutéronome 8, dès le début du chapitre là, si ce n'est pas 1, c'est 2, l'Éternel dit que quoi? Je veux vérifier la disposition de ton cœur, la qualité du cœur. Si vous n'avez pas une bonne disposition du cœur là, tout ce qui est œuvre sociale, humanitaire, on vous nomme là-bas. On vous place là-bas pour vous dire de gérer. L'argent facile, vous n'avez pas travaillé. Vous êtes assis, on dit aide humanitaire, on a voté 10 milliards, on vous bombarde et on te dit, on te nomme, va t'asseoir et tu gères. Yeah, mon ami, ça c'est... Si ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est l'argent facile. Mais bon, dommage que les chrétiens sont tombés d'abord. Voici le deuxième personnage. L'un était Judas, deuxième était Zachée. Judas était né à nez avec Jésus, 3 ans et demi. Mais la disposition du cœur de Judas, ce n'était pas bon. Voyons maintenant Zachée. C'est Luc, Zachée c'est Luc 19, non? Zachée, ça doit être Luc 19, les 10 premiers ou les 15 premiers versets. Lisez, voilà. Luc 19, premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez déjà la différence. Donc quand le groupe venait là, Jésus venait là, il rentrait à Jéricho là, il rentrait avec ses 12. Judas était parmi les 12. Mais Zachée n'était pas parmi les 12. N'est-ce pas? Zachée était hors des 12. Pas de proximité avec Jésus. Donc Zachée était quoi? Zachée vivait pour l'argent. Zachée, lui, mon ami, s'il doit t'imposer 10 000 francs, Zachée, lui, t'impose 30 000 francs. Il regarde en fonction de ta tête, si ton magasin, si ta boutique est beaucoup plus grande et que, bon, on voit que, bon, toi, Dodi, on te regarde, bon, toi, on va t'imposer l'impôt là. Au lieu que ça soit 10 000, on regarde, bon, comme tu es, on t'impose 50 000. Les 40 000 francs là, ça rentre dans la poche de Zachée. Vous voyez? Alors, Zachée ne connaissait pas Jésus. Zachée était loin de Jésus, aucune proximité. Maintenant,
Le verset nous dit quoi? Allez-y, continuez. Verset 2. Verset 2. Amen. Ok, allez-y, verset 3, pardon. Next, please. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. C'est bon, hein? On va s'arrêter ici. Écoutez-moi bien, le contraste. On va faire l'analogie, la comparaison. Voici deux personnages. Judas, proche de Jésus. Zachée, loin de Jésus. Judas, lui, il utilise Jésus pour gagner de l'argent. Zachée, lui, il utilise Jésus pour donner de l'argent. Vous êtes là avec moi? Alors, Zachée, lui, on sait que son travail, mon ami, nous tous on connaît. Aujourd'hui, ça le rend de quoi? C'est inspecteur d'impôts, non? Les contrôleurs, agents, contrôleurs, assistants, inspecteurs des impôts. Il y a l'argent là-bas, hein? Ils ont même 13e mois. C'est ça, non? En fonction de ce que tu fais rentrer là. Alors, maintenant, on me dit que Zachée, lui, vivait pratiquement pour l'argent. Mais quand Jésus est rentré dans sa maison, la qualité des différents verres d'eau froide de Zachée ont changé. N'est-ce pas? Avant l'arrivée de Zachée, dans la maison de Zachée, il y avait des verres d'eau froide qui existaient là-bas, que Zachée ne donnait pas. Quand on prêche, donne un verre d'eau froide à ses plus petits, Zachée, ça rentre ici, ça sort ici. Ça le considère parce qu'il est pingre, il est avare, il ne donne pas. Donc, ce Zachée dans sa maison-là, il y a l'argent. Il y en a beaucoup. Mais il n'y avait pas Jésus. Le vrai verre d'eau froide glacée là, ce Zachée, il n'y en avait pas. C'était Jésus. Ce Judas, il y en avait. Proximité, mais loin du cœur. Donc, je ne vais même pas dire que Judas en avait. Mais marcher avec le maître par fini, sa nature doit te contaminer. Puisque tu marches avec des moqueurs, par fini, tu vas être moqueur. Tu marches avec des gens qui sont des gens de bonne vie, toi aussi, tu vas avoir cette bonne vie que tu vas donner. Alors, quand Zachée a eu Jésus dans sa vie, ces différents verres d'eau ont changé. Et Zachée a tout donné. Judas, lui, il a fait quoi? Lui, il a utilisé Jésus pour chercher des intérêts. Par contre, Zachée a abandonné ses intérêts et puis pour trouver Jésus. Ensuite, Judas a utilisé Jésus pour faire quoi? Pour gagner l'argent. Zachée a utilisé Jésus pour faire quoi? Pour donner l'argent. Vous voyez comment ces deux personnages nous enseignent dans l'église du 21e siècle. Nous avons des Judas à l'église, nous avons des Zachée à l'église. Le Judas à l'église, c'est lui qui est le trompeur et l'apparence. Vous le voyez, vous pensez que le Judas à l'église assis va vous sauver. Alors s'il gagne même votre micro là, d'autres il gagne ton micro, il va vendre ça. Ce Judas assis là, vous pensez que puisqu'il est proche de Jésus, il sert, il conduit,
Il est même un des responsables. Il est même l'un des quoi? Des dirigeants. Ça peut être même votre pasteur. Mais en réalité, s'il gagne votre Jésus là, votre Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit se manifeste, il est vers là. Il a pu attraper le Saint-Esprit. Il va aller vendre ça à Walmart. Peuple de Dieu. Voici les deux personnages et les deux cœurs qu'on a à l'église. L'un utilise Jésus pour se faire de l'argent, l'autre utilise Jésus pour libérer de l'argent, pour faire du bien aux gens. Un verre d'eau froide utilisé pour libérer un verre d'eau froide. Avant l'argent, Zachée avait l'argent dans sa maison. Mais autre chose manquait dans le cœur de Zachée. C'était le vrai verre d'eau froide, Jésus lui-même. Mais il était riche. Hein? La réalité du royaume est que ce qui est au cœur de mon cœur déterminera toujours mes décisions. Je souffre pour prononcer ça. Dans le royaume là, écoutez-moi bien. La réalité du royaume, ce qui est au cœur là, au centre de mon cœur là, c'est ça qui va déterminer toujours mes décisions. C'est ce qui était au centre du cœur de Judas qui a déterminé sa décision de livrer. Ensuite, l'arrivée de Jésus dans le cœur de Zachée a fait quoi? A fait que Zachée a décidé maintenant de faire quoi? Libéraliser. Si j'avais pris quelqu'un de plus, je lui restituerai au quadruple, 4 fois. Donc si je t'avais pris 10 000 francs de surplus, je vais rembourser 4 fois les 10 000. Si ce n'est pas Jésus, vous pensez que l'argent là, mon ami, on peut le faire sortir comme ça puis donner? C'est pour cela qu'il faut avoir peur de ceux qui donnent là. Oui. Ceux qui donnent là, il faut les respecter, il faut les honorer. C'est pour cela que j'ai dit dimanche passé là, honorer ceux par lesquels le Seigneur a passé pour vous faire du bien. Honorez-les toujours. N'oubliez jamais, même s'il a fait erreur, mets pas ta bouche dedans. Même si tu trouves un groupe de personnes qui le critiquent parce qu'il a fait erreur, mon ami, tu écoutes, tu prends ton chemin. Mets pas ta bouche dedans. Parce que ce monsieur ou cette bonne dame-là, à un moment donné du parcours de ta vie, il a fait du bien dans ta vie. Moi, je continue mon bonhomme de chemin. On va voir ici, Silver Spring ici, là, ce que l'Église a fait pour des gens, ce que le Seigneur m'a utilisé pour faire pour des gens. Et puis, ils sont en train de parler. Ce que j'enseigne là, ça ne va pas tomber à terre. Hein? Non. Ce n'est qu'une question de temps. La parole de Dieu là, le retour de tes actes. L'Église a été un moyen, un canal, une source de faire du bien. À un moment, ne serait-ce même qu'une journée, à un moment du parcours de ta vie, l'Église fut un moyen, le pasteur fut un moyen, le diacre fut un canal. Mon ami, pour des raisons qu'on ne sait pas, parce que tu as un cœur de Judas, mon ami, tu déshonores, tu incrimines, tu insultes, pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Mon ami, toi-même tu sais que tu ne vas pas t'en sortir dans ça. On ne déshonore pas celui que le Seigneur a utilisé pour vous faire du bien. Nous les étudiants, là, la plupart des étudiants, là, nous n'est ingrats. Nous autres qui ont été chez les gens, on a bossé, on a étudié. Là. La plupart de nous tous. Étudiants, vous ne voulez pas me regarder, non? Regardez-moi ici. Quand je dis étudiants, là, ils regardent vers la porte. Vous les étudiants, nous les étudiants, on est restés chez les oncles, chez les tantes, chez les parents, chez les quoi. Mon ami, on a réussi là. On est où? On ne reconnaît plus la maison. C'est ça? Si on est dans le quartier même, il faut que vraiment je fasse vite pour qu'on ne me voit pas. Sinon, il va dire que tu es venu dans le quartier et tu n'es pas venu le voir. Quand tu as réussi, ça fait 5 ans que tu n'as pas mis pied.
chez lui. Tu parles mal de lui. Ah non, sa femme, dans la sauce, là, sa femme ne mettait pas viande dans la sauce pour nous. Ah, vous vous amusez avec étudiants. Vous ne nous connaissez pas. Ah, Yara. Quand on est sur les bancs, façon dont on est gentil, façon dont on est obéissant, façon dont on fait le pitié, on fait la pitié pour gagner l'aide. Faut me laisser, je vais réussir, tu vas voir. Frère, pourquoi l'homme même est comme ça? Quand je parle là, moi-même je suis dedans. Hein, oui, je fus étudiant, non? J'ai aussi logé chez les gens. Toi, tu n'as pas aidé. Ah, pourquoi tu dis comme si c'est moi seul? Gloire à Dieu. Alors, Zachée a abandonné quoi? Ses intérêts, car il a trouvé Jésus. L'autre, lui, il était avec Jésus. Il abandonne Jésus pour chercher ses intérêts. C'est très dangereux de quitter la présence de Jésus pour aller dans le monde. Ce n'est pas évident que tu vas revenir. Et même si tu reviens, ce n'est pas évident que tu vas revenir en intégralité, comme avant ton départ. Lisez bien Luc 15. Hein. Lisez bien le récit du fils prodige là. L'état à laquelle il était chez son père. Il est allé. Et le retour là, en revenant là, le fils prodige ne peut pas revenir chez le père en intégralité comme il partait. Ce n'est pas possible. Étudiez bien Luc 15. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont goûté Christ, 1 Pierre 2, 1, 2, 3, ils ont goûté Christ, ils ont vu qu'il est bon. Et ils se sont mis maintenant à faire quoi? À repartir dans le monde, à repartir à ce qu'ils avaient vomi. Proverbe 29, 11, comme un chien. Tu finis de manger ce que tu avais vomi et puis tu reviens là. Tu ne peux pas revenir la même chose. Ce n'est pas possible. C'est bien vrai que le cœur du Père pardonne, mais quand tu es en train de revenir, regardez comment le fils prodige revenait. Minable, un misérable, un mendiant larmoyant exigeant. Bon, là, il n'exigeait pas, mais il était un mendiant larmoyant. Il négociait. Il disait que si j'arrive, je ne veux plus que tu me prennes même comme ton enfant. Simple serviteur. Là, bon, on ne peut pas coller le mot exigeant. Il était un mendiant larmoyant quand il revenait. Mais quand il partait, ses poches étaient remplies d'argent, non? Il revenait les mains vides, non? Pantalon troué. Peut-être les chaussures, là même, il est revenu pieds nus. Donc, tu ne peux pas revenir de la même manière. Là, tu vas aller là. Mon ami, non. Tu vas rencontrer toutes sortes de problèmes. Et c'est les problèmes qui vont te taillarder, te limer, recto verso, frapper, foudroyer. Et tu reprends conscience, tu dis, oh, je vais courir, repartir. Mais en train de courir, venir là, c'est le feu aux fesses. Tu cours en train de venir. Donc, si nous avons déjà connu Christ, nous sommes dans le Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Ne partez jamais, n'abandonnez jamais Christ. Quel que soit, advienne que pourra, ne renoncez jamais. Vous avez fait le bon choix d'être en Christ, d'être avec Jésus. Jésus nous sauve beaucoup et nous protège de beaucoup de choses. C'est parce qu'on est dedans là, on ne mesure pas la valeur et l'importance d'être en Christ. Il faut sortir, tu vas aller dehors un peu, tu vas comprendre. Des nuits, ils ne dorment pas. Ceux qui sont dans les pratiques mystiques, des sacrifices pas possibles. Nuit, toi, tu dors, tu ronfles, tu rêves même là. Lui, il ne dort pas. Quand il ferme net ses yeux, il fait comme ça. Il voit un bébé qu'il a sacrifié, qui crie, qui apparaît. Il fait comme ça et puis il se réveille. Lui, il est assis seulement. C'est devenu un gardien. Oui. Oh, nous sommes bien vraiment sauvés, protégés. Hein. Je termine avec mon Zachée et puis mon Judas et je vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai débordé, hein, 15 minutes. La réalité du royaume, je vous avais dit ça. Ce qui est au centre de ton cœur, c'est ça qui va déterminer toujours tes décisions. Ouais. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de là-bas viennent les sources de la vie. Moi, j'ajoute, car c'est de là-bas aussi viennent les sources de la mort. Du même cœur là, tu as fait bien, tu as gardé bien, mon ami, c'est la vie qui sort. Tu as gardé mal, c'est la mort qui sort. Tu peux être proche de Jésus comme Judas.
et parler de lui sans lui laisser la première place, même sans être transformé. Dans les écoles bibliques, là, il y a des professeurs de théologie, ils ne connaissent pas Christ. Hein? Non. 2011-2015, quand j'étais à l'université Logos, là, on avait des gens là-bas qui sont venus se former. Ils ont dit qu'ils se sont formés pour être professeurs de théologie, mais ils ne connaissaient pas Christ, la nouvelle naissance. Là. Ce n'est pas tous les professeurs de théologie qu'on a dans nos universités théologiques qui sont nés de nouveau. Détrompez-vous. Il est venu pour chercher l'argent. Donc, il y a des gens qui enseignent Christ, qui prêchent Christ, mais en réalité, ils ne connaissent pas Christ. Ils ne sont même pas transformés ni nés de nouveau. La proximité extérieure de Judas à Jésus ne l'a pas changé, mais c'est la proximité intérieure de Zachée qui a changé Zachée. Ensuite, quand Jésus devient ton trésor, tout le reste perd son pouvoir sur toi. Ce que tu protèges le plus révèle ce que tu adores en secret. Les gars, regardez-moi ici. Ce que tu protèges le plus là, ça révèle ce que tu adores en secret. Jean 4, 22, 23, 24. L'heure vient où elle est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là. Écoutez-moi bien. Là où est ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Réellement, l'adoration va se retrouver réellement là où ton cœur est attaché. Où sont vos cœurs? Ce que tu considères le plus finira par diriger tes affections. Affection. J'en raffole. J'ai une affection pour ça, pour ça. En réalité, c'est quoi? C'est ce que je considère le plus qui finira par diriger mes affections. Que vous ramenez ça dans le couple, mon ami, si tu considères plus ta femme, tu considères plus ton mari, tu considères plus ton Dieu, tu considères plus ton travail, tu considères plus cet enfant ou cet enfant, mon ami, là-bas ton affection va être. Où est ton trésor? Ta vie gravitera toujours autour de ce que tu as mis au centre. On a dit que la Terre tourne autour du Soleil 24 heures sur 24, non? C'est ça? Donc c'est le Soleil qui est au centre, c'est ça? Donc toi-même, ta vie aussi, moi aussi, ma vie là, va graviter autour de tout ce que j'aurais mis au centre de ma vie. Et ma vie va tourner autour de ça. Donc c'est pour cela qu'on dit toujours Christ au centre de ma vie et ma vie gravite autour de Christ. Si tu as mis l'argent au centre de ta vie, mon ami, ta vie va graviter autour de l'argent. Si tu as mis le travail au centre de ta vie va graviter autour du travail. N'oubliez jamais, votre vie doit toujours graviter autour de Christ. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui révèle ton cœur, mais c'est ce qui te possède qui révélera toujours ton cœur. J'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui révèle ton cœur, mais c'est ce qui te possède qui révélera ton cœur. Qu'est-ce qui me possède? C'est ça qui révélera mon cœur. Qu'est-ce qui te possède? C'est ça qui révélera ton cœur. Mais ce n'est pas ce que tu possèdes là qui va révéler ton cœur. Est-ce que c'est Christ qui te possède? Si c'est Christ qui te possède, mon ami, on verra ça dans ton cœur. Si c'est l'argent qui te possède, on verra l'argent aussi dans ton cœur au travers de la cupidité. L'amour de l'argent. Mon ami, je vous redonne la parole. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Soyez bénis aussi, docteur. Amen. Nous sommes encore bénis ce soir par la connaissance divine,
l'instruction divine, l'enseignement divin que le Seigneur nous a encore donné à travers son serviteur. Et donc, vraiment, docteur, merci, soyez bénis abondamment. Et que le Seigneur nous aide à appliquer ce que nous recevons. Amen. Sans plus tarder, nous allons continuer et nous allons commencer par les questions restantes de la fois dernière. Nous allons... à chaud. Ok, d'accord. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Questions? Ou bien tout est clair? Les questions? Oui, sœur Vicky, allez-y. Allô? Merci beaucoup, docteur, pour les enseignements qui nous guident toujours dans notre marche avec Jésus. Cependant, j'ai une question. Vous venez de dire que on ne fait pas de gain sur ceux qui pleurent. Bon, si un... Oh, j'allais dire quelque chose. Si un ONG donne des marchandises ou bien des vivres à un groupe de personnes et que les gens en profitent pour vendre, pour avoir de l'argent, ces gens-là ne seront pas bénis. Maintenant, qu'en est-il de... Je suis en train de formuler mes trucs là, mais bon, je dis que si les gens qui soutiennent les familles démunies, quand ils donnent des vivres afin qu'on leur distribue ça, ceux qui sont à la tête, s'ils vendent ça, ils ont des problèmes avec Dieu. Ils ne sont pas bénis. Ça, c'est d'accord. Maintenant, qu'en est-il de ceux à qui on va donner les choses? Par exemple, si ces gens-là qui amènent les choses ont amené des boîtes de conserve, ou bien, oui, disons les boîtes de conserve, et qu'ils distribuent ça à ceux qui en ont besoin. Maintenant, qu'en est-il de ceux à qui on a donné ces choses-là, s'ils ne sont pas habitués à manger ces choses et qu'ils prennent ça, plutôt ils veulent avoir de l'argent et ils prennent ça pour aller vendre et ils gagnent de l'argent sur ça. Quels sont leurs... Oui, ok, merci. Oui, donc, vous avez la parole, docteur. Oh, ok, je crois que nous allons le faire. Ok, allez-y, frère Corey. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, docteur, pour l'enseignement de ce soir encore. Soyez bénis. Ma question, la première, c'est similaire à celle de la sœur Vicky. Parce que, par exemple, il y a dans des zones où il y a des assistances humanitaires, par exemple le PAM, qui donne des produits aux populations vulnérables. Mais le plus souvent, ces produits-là,
les ménages ne sont pas habitués à consommer. Et ils prennent ces produits pour aller vendre et puis acheter d'autres produits. Quelles seraient les conséquences? Ça, c'est ma première question qui est similaire à celle de la sœur. Et puis la deuxième question, ça concernait la déclaration de Zaché. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Mais ici, tout le monde sait que Zaché, tout ce il possède comme bien, ça provient de la fraude. Parce que c'est un collecteur d'impôts et en imposant l'impôt, il impose plus que ce que la loi autorise pour s'enrichir. Bon, quand Jésus est arrivé chez lui, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Bon. Quel sera le retour? Je ne sais pas s'il y a une explication spirituelle ici à nous donner. Parce qu'on sait que tout ce il possède, c'est des biens qu'il a acquis de manière illégale. Alors, il va donner aux pauvres. Quel sera l'impact? Est-ce que c'est de l'eau chaude qu'il a donnée ou bien c'est de l'eau froide? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, tonton. Soyez béni. Quelqu'un d'autre? Allez-y, maman. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Vraiment, nous sommes bénis dans cette maison. Que le Seigneur vous bénisse en retour, docteur. Moi, quand je lis l'histoire de Jassé, je me pose la question à savoir, les collecteurs d'impôts, bon, Jassé vivait de ça, de la collecte d'impôts, mais il était payé. Est-ce qu'il était payé? Ou bien il vit, c'est par exemple quand, vous voyez souvent en Afrique, on part, on achète et maintenant on ajoute, par exemple, nos intérêts et puis on vend. Je voulais savoir, est-ce que le cas de Jassé, là, ça veut dire il vit de ça, il a été recruté pour aller collecter les impôts ou bien il est payé, il a un salaire mensuel ou bien ça veut dire c'est un prestataire de service. Ça veut dire il part, il prend les 1000, il sait que les impôts, par exemple, si c'est 1000, lui, il ajoute pour lui et puis il récupère, mais il n'est pas payé par l'État. Moi, c'est ma première question comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Okay. Ah, vous avez compris. Ah, moi je n'ai pas bien compris. Mais... OK. Ma deuxième question aussi est un peu similaire aux deux précédentes questions de Tata Vicky et puis de M. Kouri. Vous avez parlé de les personnes assistées en cas d'inondation, en cas de catastrophe naturelle. Souvent, en Afrique, on voit souvent, lors des catastrophes, par exemple, des personnes qui habitent des zones inondables. Maintenant, leurs maisons ont été prises et l'État les déloge, les amène dans un autre quartier et on les finance même pour se reconstruire là-bas. Ils prennent cet argent, ils bouffent et ils reviennent habiter dans les mêmes zones-là. Ils bouffent et puis ils reviennent et c'est la même chose chaque année. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Quelle explication vous pouvez dire de cela? Merci. Merci beaucoup, maman. Soyez bénie. Quelqu'un d'autre? Question?
vais terminer une troisième question, s'il vous plaît. Ok. Ok. La troisième question, c'est par rapport au verre d'eau glacée. On nous dit de donner des verres d'eau glacés. Par exemple, quand le Seigneur te met à cœur de donner un verre d'eau glacée à quelqu'un, alors que tu sais que la personne, en réalité, c'est peut-être un drogueur, quelqu'un qui est... Tu sais pertinemment que si la personne prend cet argent-là, ça veut dire que c'est pour faire le mal en fait. Est-ce que tu dois donner? Ou bien tu dois donner à une personne proche de la personne qui va prendre pour s'occuper de la personne? Ou bien tu dois nécessairement, coûte que coûte, donner ce verre d'eau-là à la personne? Merci. Merci beaucoup, maman. Soyez bénie. Oui, allez-y, frère Corée. Oui, je voudrais compléter par rapport aux ONG, par exemple, qui exercent et que à la fin de leur exercice, ils cèdent leurs actifs. Par exemple, ils sont au terme de leur activité et ils ont des contentieux. Ils ont des litiges, par exemple, il y a le personnel qui a des arriérés et la justice a saisi, par exemple, les véhicules qui sont encore fonctionnels et met en vente dans le but de payer les arriérés du personnel qui a travaillé avec eux. Dans ce cas, si par exemple, moi par exemple, je paye ce véhicule-là entre les mains de la justice pour l'utiliser, est-ce que j'aurais des problèmes sur le plan spirituel? Parce que la justice a saisi les biens et met en vente dans le but de régler un litige. Et moi, étant preneur, j'ai pu payer ce véhicule-là pour l'utiliser. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur le plan spirituel sur moi? C'est une autre question, non? Oh, ok. Ok. Tonton Matino, allez-y. Dieu. Amen. Je remercie le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur. Vraiment, on sent que le travail est en train d'être fait avec vraiment de la performance. La parole de Dieu est vraiment disséquée comme il se doit. On sent que c'est un docteur qui nous enseigne. Néanmoins, j'ai une question, et ça c'est par rapport à Luc 19, 8. Toujours la question de Zachée. Alors, je me pose la question quand je lis ce passage attentivement. Est-ce l'effet de la foule ou bien ça vient au fond de lui-même? On sait que dans la réalité, cet argent qu'on acquiert de façon malhonnête là, on ne le dépose pas. Ça se dilapide au hasard. Alors, cet argent qu'il a dilapidé là, où il va le retrouver pour payer 4 fois aux gens, à ceux qu'il a fait victime. Donc, c'est ça qui fait que je me pose cette question-là. S'il a dépensé le tout, ça va venir d'où? Si tu as pris $10,000 avec quelqu'un et tu promets de payer 4 fois $10,000, 40 000, où tu as sorti ces 40 000, ça viendra d'où? Merci. Merci beaucoup. La deuxième question. C'est une seule question? Oh, ok, merci beaucoup.
Ok, allez-y. Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Merci encore de nous avoir bénis ce soir. Ce soir, on est encore parti dans une autre dimension. Mes deux questions. La première, c'est au niveau de la conclusion. Ce qui te possède, c'est cela qui révélera ton cœur. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut mettre Jésus au centre de notre vie. Oui, je suis chrétien, oui, je prie, mais effectivement, ce sont des points qui nous caractérisent. On vient ensemble les dimanches, les mercredis, mais au fond, peut-être dans ton cœur, dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ça qui fait même le vrai nœud de notre existence. Comment est-ce que nous pouvons faire pour surmonter, surplomber nos désirs vains et s'accrocher réellement à ce Christ-là? Et c'est bon? Oui, ça va. Deuxième point aussi, c'est presque la même chose parce que ça parle de la proximité. On nous a dit que Judas, qui a vendu le grand Jésus à 36 cycles, il a cheminé avec lui. 30. Sorry. Il a cheminé avec lui depuis longtemps. Et effectivement, dans la maison de Dieu, ça se fait sentir toujours par nos divergences, par nos points de vue, par nos désirs. Ce qui peut faire même que quelqu'un, à un moment donné, peut se séparer. Judas, en quittant, il a pris l'argent. Une autre personne peut se séparer en sabotant. Une autre personne peut se séparer avec des bagarres. Bon, qu'est-ce qui est à la base de ça? Est-ce que c'est qu'au départ, on n'avait pas bien reçu Christ, ou bien cette personne doit encore recevoir Christ pour qu'on puisse s'attacher et marcher ensemble? Qu'est-ce qui fait que... Oh, oui. Question bonus. Bon, ça touche Zachée. Selon moi, Zachée ne pouvait pas donner, mais il devait restituer. Est-ce que c'est vrai ou faux? Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Oui, sœur Vicky. Alléluia. Amen. J'ai une deuxième question. Au travers de l'enseignement du docteur, il a mentionné que on ne monnaie pas le don ni l'onction. Donc, un chrétien qui est bien éduqué sait que le sacrifice doit être volontaire et doit être dirigé par le Saint-Esprit. Mais qu'en est-il des hommes de Dieu, y compris les prophètes et consorts, qui, quand le fidèle demande une prière, il exige de déposer un sacrifice afin que la prière soit vraiment répondue par Dieu. C'est-à-dire qu'il exige que tu dois déposer un sacrifice. Bon, si l'homme de Dieu explique la raison de donner le sacrifice, est-ce que c'est l'intention qui est derrière ou bien, je ne sais pas, c'est il veut gagner de l'argent, il veut se faire de l'argent,
ou bien, bon, je ne sais pas ceux-là qui exigent le sacrifice avant qu'il ne prie, qu'il doit donner avant qu'il ne prie, est-ce qu'ils vendent l'onction ou bien ils enseignent aux fidèles de pouvoir donner le sacrifice avant la prière? Je dis que à un homme de Dieu, si le fidèle vient demander la prière, il demande de déposer un sacrifice. Ce n'est pas dirigé ou bien volontaire par de la personne même. Ce n'est pas un sacrifice volontaire de la personne. Ça ne vient pas de la personne, ni ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Mais l'homme de Dieu exige ça avant qu'il ne prie. Est-ce qu'il est en train de vendre l'onction ou bien il est en train d'enseigner aux fidèles de pouvoir faire cela, quand bien même le sacrifice est quelque chose qui est bon? Merci beaucoup, c'est compris maintenant. Oui, allez-y, sœur. Merci pour l'opportunité. J'avais une question par rapport aux choses sacrées. Le pasteur disait que quand la chose est sacrée, elle ne doit pas être vendue. Bon, je ne sais pas. Vous savez, nous sommes aux États-Unis. Deux fois, les églises peuvent prendre un prêt pour acheter un véhicule, par exemple. On utilise le véhicule jusqu'à un certain niveau. Et après, bon, on se rend compte que si on garde cette voiture, avec le temps, ça va créer beaucoup de problèmes mécaniques, ça va créer beaucoup de dépenses là-dessus. Donc, on décide de la vendre pour prendre une autre. Et quand on la vend, l'argent ne rentre pas dans la caisse et dans la poche du pasteur, mais ça revient dans la caisse de l'église. Tout comme si vous décidez de vendre un micro ou une chaise, l'argent va revenir dans la caisse de l'église au lieu de la poche du pasteur. Est-ce que ça a la même connotation? Merci. Oui, sœur. Merci beaucoup. Tonton Bastien, nous soyons bénis. Allez-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci au docteur pour cet enseignement que nous recevons, que j'essaie de qualifier comme un verre d'eau que l'homme de Dieu me donne. Ma question est, est-ce que la restitution est un verre d'eau et de quelle qualité? Merci. Est-ce que la restitution est un verre d'eau et de quelle qualité? Ça, non. Ok. Vous allez me tuer ce soir. Allez-y, maman. Ok, j'ai une dernière question. Non, vous pouvez continuer, ça va. Dans la parole de Dieu, je me rappelle, il y a une partie où Jésus dit, Père, tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucune, si ce n'est le fils de la perdition.
je voulais savoir quelles sont les caractéristiques. Bon, ici, il fait référence à Judas. De nos jours, quelles sont les caractéristiques d'un fils de la perdition? Et est-ce que les fils de la perdition, c'est des gens qui sont prédestinés ou bien ce sont leurs actions qui les qualifient de fils de la perdition? Merci. Merci beaucoup, maman. Allez-y. Gloire à Dieu. Amen. La question que j'ai, c'est juste savoir. On sait que l'ignorance tue. Maintenant, comment est-ce que ceux-là qui vont se trouver dans cet enseignement, j'avais déjà bu le verre d'eau d'un orphelin, d'un veuve, comment est-ce qu'ils vont s'en prendre pour s'en sortir? Quand je prends le cas de la dîme, on dit que si tu as beaucoup volé, un jour arrête-toi, prends une grosse somme et puis viens dire Seigneur, je te rembourse. Et puis tu commences par être maintenant régulier. Dans ce cas, quelqu'un qui sait qu'il est déjà en faute, comment faut-il faire pour redevenir un bon enfant de Dieu? Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que nous voulons réellement comprendre la chose. C'est très bien. Soyez bénis. Amen. Docteur, on en a assez aujourd'hui. Est-ce que nous allons commencer avec les anciennes ou bien on commence par les chouchous? Ok. Nous allons aller avec ce qu'on a reçu chouchou aujourd'hui. Donc, la première question ici, c'est de Tonton. Si je n'arrive pas bien à aller, vous allez m'encadrer. Ok, la première question vient de la sœur Vicky. Elle dit, par exemple, si ce qu'on donne, on donne aux démunis, je vais aller comme ça, aux démunis, ce que vous donnez aux démunis, et la personne n'a pas l'habitude d'utiliser ça, et elle va vendre ça pour recevoir de l'argent. Pour recevoir de l'argent, est-ce que deviendra-t-il de cette personne? C'était ça. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, je reviens sur ce que je disais, les dons dirigés. On ne détourne pas la destination d'un don dirigé. Alors, la nature du don, c'est des conserves. C'est venu de l'Occident. Moi, je mange foufou, ablo, et puis voilà. Sauce tikriti, je ne connais pas trop vos affaires là. Donc, on me l'a donné, je la prends. Ce que j'en fais là, ça me revient. Vous comprenez? Dès que je vous donne $100 tout de suite, sans vous donner une directive, ce que tu en fais des $100, ça te revient. Mais à partir du moment où je vous donne une directive des $100,
il faut obéir la directive. Là. Maintenant, il y a des formes de dons qu'on nous fait. Seul celui qui dort dans la maison, c'est là où ça goûte. À cet instant T, je sais que j'ai besoin des écoles pour la scolarisation de mes enfants dans le village ou dans le pays. Toi qui es le bailleur de fonds, tu viens, tu me donnes l'argent et tu me dis de creuser des forages, des puits positifs. Moi, je prends l'argent. Je vois que dans le village, il y a déjà 2 forages. À l'instant T, là, ma soif et ma faim, ce n'est pas forage. C'est une école. Je dois te dire, merci vraiment pour le don. Tu l'as dirigé vers les forages. Mais à l'instant T, on a déjà 2 forages. On a déjà 3 forages. Le problème, ce n'est pas forage. Mais c'est une école primaire. Si le montant vaut une école primaire, tu parles avec celui qui a donné et qui a dirigé le don. Je veux utiliser ça pour l'école primaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait. Et ça doit se faire comme ça. Sinon, on va dire détournement d'argent. Quand on dit détournement d'argent, ce n'est pas que tu as bouffé. Ce n'est pas que tu as empoché. L'expression détournement d'argent, c'est que l'argent a été affecté à d'autres fins que sa fin initiale. N'est-ce pas? Donc, si le bailleur dit, ah, effectivement, oui, je vois que oui, c'est l'école, il n'y a pas de problème, fait. Mais le montant ne vaut pas. Tu vas réunir le village, on nous a donné 2 millions, mais pour l'école, c'est 2 500 000. Cotiser, on complète les 500, on fait notre école. Vous voyez, ici, vous n'avez pas détourné le... Mais si vous ne le consultez pas, vous ne lui parlez pas, vous ne lui dites pas, il donne, il s'attend à des forages, il repart, vous prenez, vous faites école. Si vous poursuivez pour détournement d'argent, il a raison. Vous me donnez des conserves pour manger. Moi, je veux ablo, tikriti, sauce nya. Moi, c'est ce que je suis habitué, n'est-ce pas? Donc, je prends tes conserves. Mon ami qui est assis là-bas, bon, c'est lui qui a fait un peu la ville. Lui, je sais que si on lui donne les boîtes de conserve, ça ne va pas trop le gêner. Je pars le voir. Bon, boîte de conserve là. Voici, on m'a donné, mais comme je ne la mange pas, moi c'est sauce tikriti ou ablo que moi je mange. Prends, donne-moi 1000 francs ou 2000, soit à la hauteur de ce lot de boîtes de conserve. Je prends mes 1000 francs, je prends mes 10 000 ou je ne sais combien le montant s'élèvera. Je pars préparer mon sauce nya et puis tikriti et puis je mange. Je ne pêche pas. Il n'y a pas de problème pour ça. N'est-ce pas? C'est ça qui fait que, bon, je n'ai pas dit au pays, bon, sous nos cieux là-bas, ça souffre un peu. Parce que généralement, celui qui vient donner l'argent, lui, il l'exige. Voilà. Ce fonds-là, c'est pour les PD. Voilà, ce fonds-là, c'est pour les PD. Les PD. Toi, tu ne connais pas PD. Les Oubi. Voilà. Dès que vous avez accepté là, il faut faire ça. Mais si vous avez su au préalable que c'est pour les Oubi, mon ami, il ne faut pas prendre. Dès que tu l'as pris, il faut subir ses conséquences. C'est bon? Donc, quand le don est dirigé, faites beaucoup attention. Sœur Vicky, ça va? Sœur Corée, votre question, est-ce que vous avez trouvé réponse ou bien? Ça va? Ok, votre première question. Maintenant, votre deuxième question, je vais la lire. Il dit que, par exemple, je donne... Zachée disait qu'il va donner la moitié de ce qu'il a acquis aux pauvres. Et le frère demande à savoir quel sera le retour puisqu'il a frauduleusement acquis ses biens. Merci beaucoup. Ramenons le verset, Luc 19, mais allez-y vers le verset 8, 9, 10. On va voir ce qui s'est passé. Donc, cette question est similaire à tous ceux qui ont pris femme, c'est-à-dire enfant des gens.
sans suivre la procédure là. Tu n'as pas payé dot, tu n'as pas fait quoi, tu n'as pas fait selon la Bible, et tu as pris ça, tu as mis chez toi, tu fabriques tes enfants. Vous comprenez? Tout ce qui est procédural pour mariage là, mon ami, tu as violé, tu as bafoué ça. C'est comme tu es allé dans une pépinière, tu as volé un pied de manguier, venir s'aimer, planter dans ta maison. Et à un moment donné, ce manguier se met à produire. Les voisins mangent, tout le monde mange. De vous à moi, le jardinier a cherché son pied de manguier, il s'est renseigné. Je ne retrouve pas mon pied de... Mais c'est toi qui l'as volé. Tu as planté ça dans ta maison. Ça a commencé à produire des fruits, n'est-ce pas? Nous tous, on mange. De vous à moi, les fruits de ce manguier-là, elles sont saines ou bien elles ne sont pas saines, elles sont malsaines? Réponds vite. Toi, tu as le micro. Elles sont malsaines. Maintenant, comment faire pour les purifier, les fruits futurs de ce pied de manguier? Avouer ça au propriétaire. C'est ça. Il faut repartir dire à ce jardinier-là, tu te rappelles, il y a de cela 7 ans, tu cherchais pied de manguier qui a disparu. C'est moi. Tu vois ça qui est dans ma maison là. C'est moi qui avais volé, j'ai planté, voici, ça produit. On a mangé pratiquement 2 ans maintenant. 2 saisons, ça produit, on a mangé. Je viens t'avouer, je demande pardon. Proverbe 28, 13, 14, 15. Je demande pardon. Et lui, il ouvre sa bouche, il dit, je te pardonne. C'est fini, laisse tomber. À partir de la saison prochaine, les mangues qui vont sortir là, ce sont ces mangues qui sont les vrais fruits, qui sont saines et purifiées. Il en est de même. C'est pour cela qu'on vous déconseille le concubinage. À l'église, un chrétien ne doit pas vivre dans le concubinage. Ce n'est pas bon, c'est prohibé. Vous avez pris la femme, vous n'avez pas fait coco, ou bien PPS, ou bien dot, comme vous l'appelez souvent. De 2, mariage à l'église, là, aucune autorité spirituelle n'a déclaré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme, et que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Automatiquement, Christ vient au centre. Ça n'a pas été fait. Tu prends seulement, tu déposes chez toi, tu fabriques tes bébés. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Vous connaissez les assemblées de Dieu là? Ils ne consacrent pas des enfants qui sont issus d'une relation hors ou extra ou avant mariage. Les radicaux et tout ça qui tiennent dur là. Quand vous êtes dans l'église, vous vivez dans le concubinage, vous vivez, je ne sais pas, balle perdue, tu as couché là. Ces enfants-là, les assemblées de Dieu, ils ne consacrent pas ça. Hein. Il faut d'abord qu'on suive une procédure de repentance. On suive une procédure de... Si c'est une balle perdue, tu n'es pas marié, il faut que le pasteur te reçoive. Tu arranges ta situation, une procédure de repentance, il prie pour toi avant de consacrer ton enfant. Dans le cas contraire, si vous êtes dans concubinage, on ne consacre pas enfant jusqu'à ce que vous régularisez votre mariage. Dès que vous régularisez votre mariage, le jour de la régularisation où l'autorité spirituelle déclare la phrase d'alliance spirituelle, vos enfants automatiquement sont assainis, sont purifiés. Donc maintenant, voici cet acte qui se passe dans le verset 8, 9 ou 10 de Luc 19, projeté. Neuf, allez-y. Je veux entendre ce que Jésus a dit. Voilà, lisez ici. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc la phrase, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison d'office. Ce que Zachée a déclaré, le salut Sozola va venir tout faire pour que Zachée accomplisse ce qu'il a dit. D'où que l'argent va venir là. C'est cette phrase de Jésus là qui va faire venir l'argent. Maintenant, ce qu'il va donner là-bas, on me pose la question à savoir, est-ce que la restitution est un verre d'eau? Vous dites que Zachée avait volé. Donc ce qu'il est en train de donner, est-ce que ça s'appellera un verre d'eau ou bien ça sera une restitution? Qu'est-ce que Zachée dit? Revenez au verset 8. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Donc, il y a deux expressions. Il dit donne et rendre. Ici, quand il va, à partir de la déclaration de Jésus, ça sera donner, verbe d'eau. Rendre, ça sera restitution de ce qu'il avait volé. De Proverbe 30, 31. Proverbe 30, 30, 31, il dit que le voleur, quand on va... Non, c'est pas 30. Le Proverbe 6, non. Proverbe 6, 30, 31. Donc, quand on va attraper le voleur, là, le voleur va rendre 7 fois. Vous comprenez? Donc, ici, il y a deux dimensions que Zachée a fait sortir de sa bouche. Première dimension, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Là, madame demandait si il avait un salaire. Oui, Zachée avait un salaire. C'était un fonctionnaire de l'État. C'était le haut fonctionnaire de l'État en son temps. Donc, il dit mes biens. Ça, c'est la première dimension de son verre d'eau froide qu'il va faire donner la moitié de son salaire. S'il touchait 1 million, il dit il va donner la moitié. Si ce n'est pas que le salut est rentré dans le cœur d'un monsieur comme ça qui imposait de plus, comment vous allez faire pour qu'il donne la moitié? Donc, à partir du moment où Jésus est rentré dans le cœur de Zachée, Zachée a eu en même temps le don de la libéralité. Il a défié les 10% de la dîme. Il a défié toute autre forme de montant que la Bible a parlé et il est en train de dire la moitié. La moitié, c'est combien de fois la dîme, les 10%? Donc, comment Jésus peut toucher le cœur d'un collecteur d'impôts tel que Zachée et puis il vient dire que je vais donner la moitié? Deuxième dimension de ses propos, si j'ai fait tort, je vais rendre. Proverbe 6, 29, 30, 31. On ne tiendra pas pour impuni celui qui vole pour se satisfaire, pour manger son pain et consort, n'est-ce pas? Et que si on le prend, le voleur, on l'attrape au verset 31, il va restituer 7 fois. Zachée a parlé de combien? 4 fois. Donc ici, il y aura une restitution. Maintenant, ce qu'il va donner comme verre d'eau froide, ça va revenir. Rendre la justice est faite. La restitution, justice est faite. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez entendre par moments réhabilitation, restauration, restitution. Ces trois expressions existent. Réhabilitation, la maison est là, elle n'est pas tombée, elle est vestusteuse. Moi, je viens, je la réhabilite. La réhabilitation, par exemple, la plupart des maisons aux États-Unis ici, on réhabilite. N'est-ce pas? Ensuite, la restauration. La restauration, c'est comme quelqu'un qui a faim. L'âme assoiffée. Jésus a restauré mon âme. Et la restitution, c'est tout ce qu'on m'avait pris de force, ce qui me revenait de droit. Et maintenant, Jésus me rend justice, on me restitue mes biens qui me revenaient de droit et que les uns et les autres ont pris. Voici 3 mots différents que vous allez voir qui ont différentes définitions et différentes connotations. Donc, Zachée ici donne, Zachée ici rend et il restitue. Ce qu'il restitue, c'est ce qu'il avait volé. Et il parle de 4 fois. Donc, ça veut dire, je ne sais pas combien il touchait, ce qu'il rend va aller à 4 fois. Là-bas, je vois que ça va être plus même que la moitié de son salaire. Ça dépend de ce qu'il t'a pris. Vous voyez? Donc, quand Jésus touche réellement le cœur de quelqu'un, le voleur se repent réellement. Mon ami, vous avez gagné le meilleur financier de l'Église. Ouais. Si vous gagnez le cœur d'un vrai Zachée, non mais vous êtes parti. Vous allez prendre l'envol. Vous êtes là avec moi? Voilà. Lisez bien. Je donne, je rends. Donner est différent de rendre. Tu as toujours faim? Oui, docteur, merci. J'ai compris. Vous avez bien expliqué, mais je voudrais encore creuser un peu pour que vous alliez en profondeur. Parce que, j'ai compris que c'est à partir du moment où le salut est entré, qu'à partir de ce moment, Zachée s'est engagé à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Mais maintenant, rendre
à ceux il avait commis du tort, c'est là où je pense qu'en tant que fisc, il était en contact, il a causé de tort à plusieurs contribuables. Donc, si ce n'est pas à partir de là où, quand Jésus est rentré, qu'il doit faire ça, ça serait un peu difficile. Parce que revenir en arrière pour voir chaque contribuable qu'il a imposé indûment, pour aller rendre 4 fois, ça serait un peu difficile. Mais j'ai compris à partir de votre explication que c'est quand Zachée a reçu Christ, le salut est rentré dans sa maison, dans sa vie, qu'il s'est engagé maintenant à partir de là à restituer, à donner aux pauvres la moitié de son salaire ou bien de ses biens, et puis à rendre au quadruple le tort qu'il a commis. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai compris. Ici. Oui, vous avez raison. Selon notre entendement, selon notre raisonnement, à vue d'œil, c'est quasiment impossible. Mais là, c'est un mystère qui va entrer en jeu. C'est là le mystère en réalité. Comment, si par exemple Zachée a 20 ans de service et qu'en moyenne par mois, il a brimé par exemple 10 personnes par mois. L'année, 10 multiplié par 60, par 12, ça fait combien? Ça fait 120 personnes. En 20 ans, 120 par 20, ça fait combien? Ok. Jésus le rencontre. Et il dit qu'à tout, 2000 combien? 2400 là, il dit qu'il va rembourser à tous ces 2400 au quadruple. Il faut qu'un mystère entre en action. Sinon, Zachée ne peut pas, selon notre entendement. Non. C'est là maintenant Jésus dit à partir d'aujourd'hui, le salut. Et quand on dit le salut, c'est un assemblage, c'est un package en tout. Financièrement, le salut de l'âme, la vie éternelle, tout ce qui est guérison, délivrance, tout ce qui est dans tous les domaines, Jésus a donné ça à Zachée. Donc quand Jésus a donné ça là, rembourser 2400 au quadruple, ce n'est rien avec Jésus. Peut-être en 1 an ou en 2 ans, il a remboursé tout ça. Quelqu'un qui dit il faut jeter filet, on jette et puis on prend poisson, ouvre, l'or sort, on paye tribut. Donc ça, c'est une petite affaire avec lui. Mais humainement, selon nous, c'est quasiment impossible. Rebrousser chemin pour refaire tout ça là. Bon, Dodi, tes gars là te parlent là-bas, te réclament là-bas. Je veux dire quelque chose que je ne sais pas si c'est vrai. Quand le docteur expliquait, j'ai compris quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, je vais quand même le dire. Quand le docteur a fait les chiffres des choses, il a dit que c'est quasiment impossible. Mais avec Jésus-Christ, c'est un package et tout ça là. J'ai compris dans ma tête que rembourser cet argent à le chiffre qu'il vient de dire, que le Seigneur, le Saint-Esprit peut toucher le cœur de tous ceux-là et dans leur cœur, ils vont dire que bon, qu'il pardonne à Zachée. Quand il disait le mystère, bon, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si bon, j'ai raison ou pas. Merci. Il est 10 heures dépassées, je ne savais même pas. Ok, vraiment, la réponse du docteur a touché beaucoup de questions ici. Je crois que l'élève pasteur a reçu quelque chose. Tonton aussi, Tonton Bachelot aussi, quelque part aussi. Donc, je veux dire que nous allons nous arrêter là. Ou bien vous voulez quelque chose du docteur? Ok. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Il y a encore une série de questions ici. Et je crois que la prochaine fois, nous allons continuer. Nous avons les enfants parmi nous. Donc, je crois que ça va. Nous allons tous élever la voix et dire merci au Seigneur. Mais bien avant ça, nous allons confier l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Amen. Prions au nom de Jésus.
Père trois fois saint, merci. Merci pour ce que tu nous as encore donné ce soir. Oui, tu as dit dans Osée que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous sommes venus ce soir pour recevoir de la connaissance à travers ton serviteur que tu as un pour ces instances. Jésus, merci pour sa vie. Merci pour la sagesse et la grâce que tu as déposée en lui. Et qu'il n'a pas réservé pour lui-même, mais qu'il donne pour nous. Je prie dans le nom de Jésus que tu lui serres les reins, que tu lui augmentes la sagesse, tu lui donnes une bonne santé pour pouvoir continuer cette œuvre grandiose que tu lui as confiée. Jésus, merci pour la vie de ses enfants qui sont toujours là, sa femme qui est toujours là ici pour l'aider. Jésus, donne-leur la bonne santé, donne-leur la capacité et les qualités de pouvoir l'aider dans cette mission. Sois béni Jésus, sois exalté. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Et à cause du temps, je vais donner la parole au docteur. Et pour avoir le mot de fin et en même temps nous bénir pour nos retours. Amen. Seigneur, je bénis ta parole au milieu de nous. Merci encore. Tu nous l'as encore donné ce soir de plus belle. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te bénis parce que ce qui est sorti ne va pas tomber à terre. Seigneur, plusieurs sols, d'autres rocailleux, d'autres pierreux, d'autres épineux, d'autres aussi fertiles. Je t'en prie, Seigneur, que ce qui est sorti tombe sur ce qui est fertile. Non seulement fertile, mais aussi productif, pour donner 30, 60 ou 100, pour la seule gloire de ton nom. Jésus-Christ, tu es celui qui est le Maître et le Tout-Puissant, qui peut tout au-delà, Seigneur, de notre entendement. Seigneur, va au-delà. L'enseignement qui est sorti, ce qui a été mal placé, Seigneur, redresse. Saint-Esprit, repositionne ça bien dans nos cœurs. Seigneur, je demande que les contre-prêches soient annulés dès cette nuit-là même et que ton esprit, Seigneur, prévale dans nos cœurs. Seigneur, que les jugements et les raisonnements, Seigneur, n'épriment pas et que tes desseins prévalent encore. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tendre Père, je bénis ton assemblée à l'écoute de cette parole. Seigneur, que ta parole soit agissante dans leur vie. Comme tu l'as dit dans Jean 6, 63, elle est esprit et vie. Que cette parole esprit et vie qui est sortie touche et fait du bien à quelqu'un pour la seule gloire de ton nom. Je bénis notre départ, je bénis notre nuit, je bénis la suite de la semaine. Que chacun de nous se réjouit toujours en toi, comme Philippiens 4.4 l'a dit, de nous réjouir et de nous réjouir et se rassurer toujours que quand on se réjouit, que ça soit dans le Seigneur. Merci de le faire au milieu de nous, dans nos familles. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis aussi, docteur. Soyez bénis l'Assemblée. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.